Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle discussion à propos de Discord. Cette fois-ci, donc, ce sera la troisième et dernière vidéo que je fais à ce sujet. Et je voulais donc un petit peu vous faire un point et pourquoi est-ce que j'abandonne cette plateforme au profit d'autres, bien évidemment, que je choisirai au fur et à mesure du temps et que éventuellement des choses se feront par la suite. Je voulais donc vous parler un petit peu de Discord car c'est une plateforme que j'utilise depuis maintenant quelques années. Donc j'ai commencé fin 2015, j'ai été banni avec mon compte principal en 2017 et j'ai recréé un autre compte en 2018, il me semble. Je crois que c'est début 2018. Et du coup, je me suis retrouvé avec pas mal de choses depuis. Et puis bon, je voulais vous parler un petit peu du coup de la sémantique et de comment ça s'est passé. Et de pourquoi est-ce que je quitte cette plateforme. Donc au début, ça se passait plutôt bien. Bon, c'était, on va dire, extrêmement sommaire. Il n'y avait pas beaucoup d'avantages à utiliser cette plateforme si ce n'était que le client était assez joli, même si par le passé il l'était, maintenant je le trouve totalement moche. Surtout que bon, il n'y a aucun effort réel qui est fait depuis un certain temps en ce qui concerne la qualité de service et en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités. Il y a des trucs qui sont rajoutés mais qui ne sont pas toujours spécialement utiles. De plus, vu que il n'y a pas de réelle option pour héberger son propre serveur Discord sur son propre matériel et de faire un truc un peu fédéré, on va dire, entre guillemets, comme le fait d'autres plateformes, ça c'est un truc qui me rebute. Donc ça c'était le plan technique. La deuxième partie du plan technique, ce serait le fait que du coup la qualité de service est de moins en moins bonne et que également en ce qui concerne les personnes qui sont sur la plateforme, donc ça c'est le point suivant, je trouve que j'ai fait d'excellentes rencontres, je dis pas le contraire, j'ai rencontré des gens qui sont absolument fantastiques et que je n'aurais peut-être jamais rencontré auparavant. Ce qui a fait que je suis retourné sur Discord, c'était à l'époque de Bob Morris, où on avait eu le premier serveur Discord Bob Morris qui avait été créé, et que j'ai trouvé ça absolument fantastique, donc du coup je suis revenu sur la plateforme, et d'ici, il y a eu d'autres serveurs qui se sont créés, d'autres discussions qui se sont faites, et depuis je me suis fait des connaissances absolument fantastiques. Non, là où je suis un petit peu plus déçu, c'est que ces connaissances, parfois, soit ça se passe bien, soit ça se passe moins bien avec d'autres, et je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même. Je trouve que c'est un petit peu malsain ce qui se fait. Bon, ça c'est plutôt au niveau de l'humain que je parlerai, puis que du coup, bon, je vous prendre quelques exemples, donc notamment la réouverture de certains serveurs après on va dire, entre guillemets, mise en mode muet depuis quelques temps. Tout ça de manière opportuniste, car un autre serveur s'est détruit ou je sais pas quoi. Enfin, c'est extrêmement dégueulasse. Mais ça, à la rigueur, c'est toujours pareil, c'est l'humain. Ça, c'est pas propre à Discord. Ce qui est un petit peu plus compliqué maintenant, c'est que ça commence à devenir compliqué. Et ce qui est de tenir et vu que les gens ne s'acceptent pas entre les autres, ça fait de la sectarisation. Et je ne suis pas spécialement pour ce genre de choses, je suis plutôt pour le rassemblementarisme et pour l'union des gens, même si les gens s'entendent mal. Alors il y a quelques exceptions bien sûr que je ne citerai pas forcément, mais il y a quand même beaucoup de... D'ailleurs, quand je ne cite pas quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je serai toujours là pour y répondre. Je tiens à le préciser. Mais moi, ce qui m'allait pas, c'est que du coup, ça a posé, on va dire, des problèmes que du coup les gens se séparaient, ça revenait pas. Dès qu'il y avait un tel sur un serveur qui revenait, ça repassait sur l'autre, machin. Enfin, c'est extrêmement compliqué. J'aime l'unification et j'aime le fonctionnement, on va dire, en harmonie des choses, que les gens concrètement n'adhèrent pas. Pour eux, c'est toujours extrêmement compliqué, ça se chamaille et tout. Et le dernier point, donc du coup sur lequel j'aimerais un petit peu discuter maintenant, et ce qui, on va dire, ce qui a fait que maintenant j'ai pris cette décision de manière totale et que du coup c'est totalement terminé en ce qui concerne Discord de mon côté. Car ça c'était, on va dire, quelque chose qui me faisait me mettre en pause de temps en temps pour revenir un peu plus tard. Donc là en l'occurrence ça va faire un mois que je suis en pause de Discord, donc ça va faire un peu plus d'un mois maintenant que je ne suis plus sur la plateforme. Et du coup, je me retrouve à me dire que maintenant c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Nous sommes à 4 minutes 30 passées. Concrètement, c'est le fonctionnement et le fonctionnement du rachat de Discord par Microsoft, qui est quelque chose qui est en train de se faire à l'heure actuelle et qui est clairement en train de me poser problème parce que je me dis que c'est pas la peine et que concrètement ça va pas ça va être encore pire que ce que c'est actuellement. Déjà que sur le plan technique c'est pas terrible, sur le plan fonctionnel c'est encore moins terrible.
Et sur le plan... je ne sais même plus comment décrire ça, mais pour moi, balancer 10 milliards de dollars sur la table et trouver ça normal, je trouve ça un peu... toujours pareil, c'est le fonctionnement du capitalisme de nos jours et le fonctionnement de, en gros, de jouer à qui a la plus grosse, qui a le plus de plateformes sociales, qui a le plus de machin, qui a le plus de bidules. C'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Ça va à l'encontre de mes valeurs en quelque sorte. Alors, je parle pas de librisme, je parle pas de ce genre de choses là, je parle pas d'open sourcien ou de ce genre de trucs, parce que c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, je peux très bien utiliser des plateformes propriétaires, ça va pas me coller de l'urticaire. Par contre, ce qui va me coller de l'urticaire, c'est à qui ça appartient et comment est-ce que c'est géré, comment est-ce qu'au niveau des données après derrière ça se passe. Mais je suis utilisateur de Windows tout autant que je suis utilisateur de Linux depuis quelques temps. C'est pas parce que je vous montre toutes mes vidéos et que toutes les vidéos que je fais se font sur OpenSUSE ou sur Arch Linux ou sur d'autres d'autres distributions, mais en tout cas là je vous parle surtout de l'hôte, de la machine sur laquelle sont tournées les VM et autres vidéos du genre, depuis un certain temps. À part pour le jeu qui se fait sur Windows, bien évidemment, avec quelques autres choses. Mais concrètement, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Maintenant, il faut savoir tourner la page et c'est vraiment compliqué. Et je pense que ça risque d'être encore plus compliqué pour tous ceux qui me suivaient d'une manière ou d'une autre sur Discord et que donc à un moment donné, ils vont considérer un petit peu que je me barre et que je laisse un petit peu, on va dire, dans le désarroi. Mais pas du tout, l'objectif n'est clairement pas là, l'objectif est plutôt de proposer, on va dire, un petit peu mon avis sans l'imposer, parce que je ne force personne à faire quoi que ce soit. Il s'avère qu'une personne que je ne citerai pas non plus, pour son anonymat le plus total, me suit dans ce fonctionnement-là, mais je ne force rien. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ce fut un plaisir de discuter pendant autant d'années avec autant de personnes, et que je pense qu'il faut que ça continue. Mais ça ne doit pas continuer sur une plateforme sur laquelle tout ce qu'on fait nous est dicté. Dans le sens où j'ai eu des déboires également avec Discord, donc l'époque où j'étais banipé, quand même, c'était une époque assez funeste, donc ça a duré quand même plus ou moins un an, un an, concrètement une petite année à peu près. Et que du coup avec mon IP principal je ne pouvais plus aller sur Discord, j'ai oublié d'utiliser des VPN, ce qui faisait que du coup ça se passait très 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 mal. Et les VPN c'est quelque chose dont j'ai totalement horreur, car ça aussi c'est du bullshit. Je vous invite à regarder certaines vidéos, mais je le pensais déjà bien avant que ces vidéos là sortent, c'était juste que je n'en étais pas persuadé, car j'avais peut-être pas percuté tout le principe du VPN, et que du coup ces vidéos là vont aller encore plus loin que ma pensée qui était déjà assez négative sur le sujet. Je me disais que se connecter à un serveur au lieu donc de se connecter directement nous au serveur, donc rajouter un intermédiaire et proposer de la sécurité entre, je savais bien que ça n'était peut-être pas l'idée la plus géniale qu'on ait faite, tant pour le point écologique que pour le point sécurité, qui est finalement un petit peu biaisé, je pense, à un côté ou à un autre. Il doit forcément y avoir une faille. On ne peut pas être à 100% sécurisé sur la toile, c'est pas possible. Du coup, un autre point sur lequel je voulais un petit peu clôturer, c'est que je ne suis pas mort. Vous pouvez toujours me contacter d'une manière ou d'une autre, donc déjà par le biais de YouTube, par le biais de boîtes mail qui s'afficheront à l'écran s'il le faut, par le biais de Telegram, par le biais d'autres plateformes que je pourrais ajouter par la suite. J'hésitais à rajouter Signal, peut-être que je le ferai. Mais en tout cas, il y a YouTube, les mails, le téléphone et bien d'autres choses. N'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires ou par mail. L'adresse mail, je vous rappelle que c'est la même que d'habitude, celle de la chaîne YouTube qui est dans l'onglet à propos de cette chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si jamais vous voulez faire quoi que ce soit. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et si jamais vous avez quoi que ce soit à me dire à ce sujet.